Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Code plus 1 que nous enregistrons encore une fois ici à l'État de Maryland. Nous sommes là à Washington DC et nous avons reçu aujourd'hui Madame Claudine Sassa. Madame Claudine, c'est une première femme qui a été présidente de la communauté congolaise de Washington. Et Maman Claudine Sassa est aussi fondatrice mais aussi CEO d'une organisation qui encadre les immigrés ici, d'une organisation d'intégration des immigrants. Je ne voulais pas dire seulement des Congolais, mais aussi d'autres, des citoyens qui viennent un peu de partout à travers le monde. Maman Claudine Sassa, c'est notre invitée que nous allons interviewer pour ce numéro Code plus 1. À bientôt. Mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, Madame Claudine Sassa, que nous avons choisi d'interviewer pour ce numéro de Code plus 1, c'est la fondatrice d'une organisation qu'on appelle Great Lakes Foundation. C'est basé ici à Maryland. Écoutons. Je m'appelle Claudine Makondi Sassa, bien sûr, je suis congolaise, originaire de la province du Bas-Congo. Et j'ai immigré ici aux États-Unis il y a 37 ans. Donc, je suis installée ici dans la région métropolitaine de Washington DC, où j'évolue professionnellement dans le secteur juridique, où je sers en tant qu'assistante juridique au bureau du procureur général de la ville de Washington DC. Et dans le cadre social, je suis la fondatrice et le CEO de ONG qu'on appelle Great Lake African House Foundation. Je suis en famille, j'ai des enfants et beaucoup d'enfants ici qui me considèrent comme leur maman biologique. Great Lake African House Foundation, comme peut-être le nom de Great Lakes African Foundation, ça va vous donner une image politique un peu. Il ne s'agit pas des Great Lakes, Grands Lacs, des pays des Grands Lacs de l'Afrique. En fait, Great Lakes, c'est le nom que j'ai choisi d'abord pour valoriser les Africains, les noms de pays africains qui auparavant sont connus pour venir bégayer ici aux États-Unis. Donc, ces noms-là, c'est un nom qui est significatif. Regroupement des pays francophones, des ressortissants des pays francophones qui sont ici. Ici aux États-Unis, bien sûr, on peut aider aussi les autres ressortissants d'autres pays qui sont déjà intégrés ici aux États-Unis. Great Lake African House Foundation, la Maison des Grands Lacs Africains Fondation, en fait, son objectif, c'est aider ceux qui ont décidé, je voudrais être clair là-dedans, ceux qui ont décidé de vivre ici aux États-Unis, d'immigrer et vivre, ils ont choisi. Parce que nous ne sommes pas là pour inviter les gens à venir vivre aux États-Unis et nous les aidons sans qu'ils prennent la décision. Ceux qui sont déjà ici, qui ont choisi de rester ici, les aider pour intégrer dans le système américain. On se comprend très bien que l'Amérique, pour moi, je trouve ça, c'est comme une boîte. L'Amérique a sa manière de voir les choses. Alors, on a vu des gens qui sont perdus. Ils sont venus avec des grandes idées, ils sont venus avec des grands titres, ils sont venus avec des grandes ambitions et ils sont dessus dépressés. C'est pourquoi on les aide pour les accompagner, montrer comment ils peuvent ne fût-ce que trouver quelque chose, aller dans un bureau, chercher une maison, n'importe quelle question. Puisque l'Amérique est carrée. L'Américain voit que tout le monde peut penser comme lui. Ils ont un système, c'est pourquoi vous voyez que leur système est vraiment bien établi, est vraiment fixe. Et c'est à nous de nous adhérer à cette culture. Pas seulement qu'on va changer ce que nous connaissons, notre culture, mais comprendre qu'il y a nos habilités scolaires, nos titres qui peuvent être transférés dans les systèmes américains, mais il faut savoir là où commencer. C'est ça l'objectif.
Et dans tout cela, vous allez bien sûr suivre maintenant le cas le plus patent que nous présente Madame Claudine Sassa, qui nous parle d'un certain nombre de situations qu'elle enregistre ici dans la communauté, les besoins des immigrants, les besoins de l'intégration des Congolais, par exemple, qui viennent vivre ici aux États-Unis. Je voulais attirer à l'attention que ONG a commencé depuis des années, informellement. À cause de recevoir des appels des gens, Maman Claudine, comment on fait ceci, des questions. J'ai dit que pourquoi aider seulement des gens qui m'appellent, qui pensent que je connais. Comme je vous ai dit, je suis ici depuis 1987. Mais un cas en particulier, c'était l'enregistrement d'un enfant, d'un élève à l'école publique. Donc ça, c'est le cas. Les gens viennent ici avec leurs enfants et ils doivent savoir que tout s'est fait électroniquement. Un enfant, un élève qui vient ici en Amérique, automatiquement, il ne peut pas aller à l'école comme on fait en Afrique, au Congo, amener son bulletin, aller dans une école, mais il faut commencer dans un endroit approprié, qu'on appelle enrôlement des étudiants étrangers, qui vont évaluer d'abord la langue, qui vont étudier le bulletin et par rapport, il faut faire l'interview à l'enfant. Tout ça, il faut les accompagner, il faut les aider. Quand je dis accompagner, je prends mon temps, mes jours de congé du travail, je prends ma voiture et je prends ma présence pour me présenter. Et dans tout cela, il faut donner une adresse. Dans beaucoup de cas, je donne mon adresse personnelle pour que l'enfant soit capable d'être enrôlé à l'école et l'accompagner les premiers jours, aller faire traduire. Moi-même, je suis une traductrice reconnue, certifiée, et les amener. C'est un processus qui peut faire 3 mois. Et pendant que l'école peut commencer, si ce processus n'est pas bien accompli. Il faut faire des vaccinations, beaucoup de choses. Donc pour moi, ça c'est la première étape, faire comprendre aux parents que quand tu viens ici aux États-Unis, préparer à vivre ici, rester ici, il faut être équipé de tous les documents. J'en profite aussi, quand il s'agit maintenant de rentrer au Congo pour demander, quand je dis rentrer, c'est appeler au téléphone pour demander d'autres documents qui manquent. Souvent, nous vendons des documents qui viennent avec beaucoup d'erreurs de frappe. Donc, tout ça, nous allons arranger et je peux citer ça comme le cas le plus épatant durant mon séjour. Je vous l'avais dit, mesdames et messieurs, Madame Claudine Sassa, c'est la première femme présidente de la communauté congolaise de Washington. Évidemment, son mandat est déjà passé, mais maintenant, elle a développé une certaine motivation d'aider les gens à travers son ONG Great Lakes Foundation. C'est venu d'où cette motivation? Madame Claudine Sassa partage aujourd'hui sa motivation. Dans le cadre de la communauté congolaise, oui, certes, j'ai été la première femme qui fut présidente. Ma mandature était de 2018 à 2020. J'ai trouvé cette expérience agréable. D'ailleurs, pour effacer ce que les gens se mettent en tête, que les Congolais bayokanakate, que les Congolais balingakate, Congolais ba passé, c'est moi qui est mise en place cette appellation d'unité qu'on appelle BANA et CCWM. Puisque cette communauté, en abrégé, c'est CCWM. En anglais, CCWM. BANA, CCWM. J'ai eu l'opportunité, et étant une personne, pour vous rappeler, personne ne peut se vanter, mais je suis une personne qui aime être avec les gens. Je pense que l'humilité, je pense que l'amour doit être là, et j'ai effacé. Mais j'ai amené l'expertise. Comme vous savez, être président, c'est pas, comme un PTT. Comme il faut y aller, j'ai amené mon expertise pour, j'ai un master en droit administratif. Je suis beaucoup resté aux États-Unis, mais j'ai amené l'administration au sein de la CCWM, que les gens comprennent que c'est une organisation qui a des normes, engager les gens à comprendre que même si nous sommes des Congolais, nous ne sommes pas tous des amis, mais nous devons reconnaître que nous sommes une communauté. Une communauté, c'est l'ensemble des gens, comme vous le savez, n'est-ce pas, qui ont de mêmes mœurs et coutumes, qui se retrouvent quelque part. Alors j'ai travaillé avec une équipe formidable. Formidable, c'était du sérieux. C'était de l'éthique.
c'était des respects réciproques. Nous sommes allés chercher les gens et on a vu l'engouement, l'enthousiasme de nos compatriotes pour venir adhérer. D'ailleurs, je rappelle à la communauté, j'ai laissé quand même une image. À mon époque, nous avons eu le privilège de recevoir la première dame du Congo, Maman Denise Tshisekedi. C'est nous qui avons accueilli quand elle est venue ici aux États-Unis en tant que première dame du Congo. Donc, c'était une expérience qui a laissé beaucoup de séquelles et jusqu'à présent, nous sommes présents dans la communauté, même d'une manière informelle, pour chercher à aider. Il y a des Congolais qui sont ici, comme nos personnes âgées qui ont besoin de quelqu'un pour aller chercher des médicaments dans la pharmacie, mais qui ne disent rien. Donc, on essaye avec les gens avec qui j'ai travaillé, beaucoup des gens avec qui je travaillais. Je vais citer Madame Diane Yolo, qui fut à l'époque la présidente du conseil d'administration. Jusqu'à présent, nous continuons à essayer d'aider les personnes qui ne pourraient même pas conduire. On peut dire, c'est par là que la motivation de créer Great Lake Foundation est venue? Merci beaucoup, je vais séparer ça. Great Lake est même venu avant, puisque Great Lake a vu jour au mois de mai 2016. C'était 2 ans avant que je devienne présidente de la communauté. Great Lake, cette motivation est venue pour, comme je l'ai dit auparavant, à cause, depuis que je suis installée, j'ai eu le privilège. Moi, je suis l'enfant d'un éducateur. Mon père, j'ai vu mes parents, quand je dis mes parents, je suis né dans la famille où on dit qu'il faut aider, mais il faut toi-même te positionner d'une manière ou d'une autre dans un système d'éducation. Alors, je me suis éduquée, j'ai compris l'éducation, pas seulement la scolarité jusqu'au niveau de master, mais je me suis éduquée au niveau de l'environnement. Et à partir de ma présence dans la communauté, les gens me posaient beaucoup de questions. Comment faire ceci, cela. Au fait, Great Lake en soi est né depuis 2009. Mais pour mettre ça en tant qu'une organisation reconnue, ici à l'État de Maryland, c'était au mois de mai, j'ai un certificat de reconnaissance de notre ARS pour les taxes et de l'État de Maryland. C'est ça la motivation d'aider. Nous terminons cette émission, mesdames et messieurs. Merci pour le temps que vous avez pu accorder à ce programme Code Plus 1 que nous enregistrons à partir des États-Unis d'Amérique, mais aussi du Canada. Évidemment, nous avons reçu Madame Claudine Sassa, que vous avez suivie, la fondatrice de Great Lake Foundation. Évidemment, elle nous a partagé son expérience et que vous avez pu suivre. Mais vous avez vu, ce n'est pas aussi une femme qui a passé son temps sans qu'elle puisse elle-même s'intégrer. Si vous avez aimé cette émission, nous allons dire merci à Jean-Louis Mafema qui nous aide pour le montage de cette émission à partir d'ici, des États-Unis. Mais nous allons aussi dire merci à mon ami Romain Boutanzenga qui est là-bas, le réalisateur de Code Plus 1 à partir de la RTNC. Nous allons aussi dire merci à Sylvain Sylvain Kalonji-Panou, qui est justement le directeur de programme de la RTNC. C'est lui qui prend soin de ce programme qui arrive à vous. Merci beaucoup. Encore une fois de plus à Madame Sylvie Elengue, qui ne veut pas que l'émission Code Plus 1 cesse de se produire pour que les Congolais de la diaspora américaine, les Congolais de la diaspora canadienne trouvent de l'espace pour s'exprimer. Nous sommes là, vous pouvez nous contacter à tout moment et nous viendrons vous présenter auprès de nos compatriotes qui sont restés au pays. Cette émission Code Plus 1, c'est pour présenter les Congolais qui vivent dans la diaspora américaine et canadienne aux Congolais qui sont restés au pays et pour répondre aussi à un certain nombre de questions. C'est pas seulement pour recevoir des Congolais qui ont réussi dans leur vie ici aux États-Unis, mais aussi c'est pour faire parler les autorités de la République démocratique du Congo qui viennent ici en séjour aux États-Unis d'Amérique et plus précisément à Washington ou à New York, nous pouvons nous déplacer. Merci beaucoup pour votre temps et à la prochaine.